Tu parles pas la langue, tu sais pas comment ça fonctionne et encore pire, tu sais même pas combien tu vas devoir payer. Par exemple, j'en ai eu pour 1000 $ une nuit d'hospitalisation à Bangkok, ou encore cet américain en a eu pour 15 000 $ pour un bras cassé suite à un accident de scooter. Heureusement, il existe une solution toute simple, les assurances voyage. Que tu partes en tour du monde, que tu partes pour un stage, un échange, travail à l'étranger, bref, si tu pars pour un long voyage, ce serait bête de partir sans assurance voyage. Le but de cette vidéo, c'est pas de faire une vidéo super compliquée où on va aller lire toutes les petites lignes de conseils à la fin de la vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de rendre ce sujet compliqué en quelque chose de clair et simple pour que tu comprennes comment ça marche et que tu puisses faire ton propre choix. Et donc pour ça, on va voir ensemble les 5 types de protection incomplètes à éviter. Ensuite, je t'expliquerai ce qu'est une assurance voyage et comment ça marche concrètement, de quoi ça te protège et comment. On verra ensuite les à éviter. La première, c'est de partir sans assurance. On a tendance à l'oublier en France parce qu'on a la sécurité sociale, mais en dehors de la France, va monter très vite. Le plus gros danger de partir sans assurance, en fait, c'est de se retrouver endetté à vie à cause d'un accident qui, par définition, on n'a pas prévu. Par exemple, j'ai lu le témoignage d'une fille qui a eu un accident de vélo à Bali, qui s'est fait qu'elle était contente d'avoir une assurance voyage et qu'elle n'a pas eu à payer de sa poche. Je sais que ça peut être tentant si on a un budget serré autour du monde, utilise son assurance voyage. Donc partir sans assurance voyage, non. Non, faut pas faire ça. La deuxième protection incomplète, c'est la CFE, c'est la Caisse des Français à l'étranger. On pourrait se dire que c'est une bonne idée et que si ça existe, pourquoi s'embêter avec une assurance privée si le gouvernement nous propose déjà ça? En fait, il y a un gros problème avec la CFE, c'est qu'il te rembourse au taux français, quel que soit le pays. Concrètement, où que tu sois dans le monde, on va te rembourser au taux français. Donc par exemple, un médecin, on va te rembourser peut-être. J'ai fait l'erreur une année, tu es obligé de mettre à jour ta carte vitale et évidemment, ça marche pas. À mon retour, j'ai eu 3 mois sans carte vitale, à devoir avancer tous mes frais en France, à faire des papiers pour être remboursé. Marche, mais je te le conseille pas. Le troisième et quatrième type de protection à éviter, c'est la mutuelle et l'assurance de carte bleue. Je sais, ça peut paraître bête de prendre une assurance voyage alors qu'on est censé déjà avoir des protections, mais le problème, c'est qu'elles sont pas faites spécifiquement pour le voyage, elles sont limitées. Par exemple, elles ont généralement une durée limitée. Les assurances de carte bleue ont une durée maximum de 90 jours, donc si tu pars plus longtemps que ça, il faudra changer et prendre une assurance en cours de route ou ton assurance de carte bleue avant de partir. Mais pour moi, le plus gros problème, c'est que c'est des assurances de type complémentaire et pas premier euro. On y reviendra, mais une assurance de type premier euro te rembourse directement, c'est le cas de toutes les assurances voyage, alors qu'une assurance de type complémentaire te rembourse seulement en complément de l'assurance maladie. Ce que ça signifie concrètement, c'est que c'est extrêmement difficile et long de te faire rembourser. Quand tu as juste un formulaire envoyer une assurance, ça prend environ 2-3 semaines. Donc attendre le retour d'Amélie, remplir un deuxième dossier pour ton assurance, leur envoyer, et généralement ça prend 6 mois de se faire rembourser, et c'est une galère. D'ailleurs, j'ai pu l'expérimenter une année, j'ai voulu me faire rembourser des soins en Thaïlande et sauf que mon dossier a été renvoyé par Amélie parce qu'il était incomplet. Et donc dans ce cas-là, la mutuelle, le dossier est nul. Parce que tu peux comprendre que j'ai un peu la flemme de refaire des dossiers encore et encore et encore pour être remboursé. Bien vérifier leur durée et le plafond de protection. Et si c'est bon, tu peux compter sur eux pour les hospitalisations et les rapatriements, en soi ce qui est le plus grave. Mais pour tous les autres soins, pour être remboursé, ça va être une galère complète. C'est la carte européenne d'assurance maladie. Donc, la France, on fait partie de l'Europe et si tu vas sur le site de l'assurance maladie, tu peux demander une carte, ça dépend au pays et c'est du cas par cas. En soi, c'est très important de l'avoir et si tu voyages longtemps en Europe ou même des petits voyages en Europe, je te conseille très fortement de la faire et de la prendre avec toi. Par contre, il faut être conscient que c'est pas une protection complète, qu'il y aura certains soins que tu devras peut-être payer de ta poche et dans ce cas-là, ça peut être une bonne idée d'avoir une assurance voyage en complément. Maintenant qu'on connaît les 5 types de protection complète à éviter, on va parler des assurances voyage. Qu'est-ce que c'est, de quoi ça te protège et comment ça fonctionne? Donc une assurance voyage sont très importantes qui sont les frais médicaux, donc tout ce qui est honoraires de médecin, les médicaments, les hospitalisations. Généralement, c'est pris en charge à 100%. En deuxième, on a la protection assistance. Donc ça va être tout ce qui est les frais de secours, le rapatriement, ou si tu as eu un accident grave, le fait de faire venir des proches à ton chevet, même si tu es à l'étranger. Et la dernière, c'est la responsabilité civile. En gros, si tu casses quelque chose involontairement, bien sûr, ou si tu fais du mal à quelqu'un involontairement, l'assurance va t'aider juridiquement et va te couvrir, généralement à hauteur de plusieurs millions, pour les dégâts de ton bagage et la protection prévoyance. Alors c'est cool que ton assurance ait ses protections, mais c'est clairement un bonus et c'est pas ce qui est le plein d'exclusions. Par exemple, il y a plein d'assurances voyage qui, dans la couverture bagage, ne prennent pas en compte l'électronique ou certaines parties de l'électronique, comme le téléphone. Et ce qui est finalement le plus important, si tu casses ton téléphone, il t'en faut absolument t'en racheter un deuxième. Le téléphone va être remboursé seulement à hauteur de 500 €, mais aussi en fonction de ton ancienneté, peut-être que ton téléphone que tu as acheté 1000 €, vu qu'il a 3 ans, il en vaut plus que 300. Donc bref, c'est bien d'avoir ça en bonus, de savoir si ton assurance le propose, mais clairement, c'est pas le plus important quand tu choisis une assurance voyage. Donc maintenant qu'on sait de quoi ça protège, comment ça fonctionne concrètement,
Ben pour s'inscrire, c'est assez simple. Généralement, tu vas sur un site web, tu remplis un formulaire avec tes informations et les pays. Tu es protégé, comment ça se passe si tu as une galère à l'étranger? Donc pour tous les soins basiques, ça va être à toi d'avancer les frais et de garder tous les papiers. Imaginons, tu as une gastro, ben tu vas chez le médecin, tu payes le médecin, tu gardes bien tous les papiers. Ensuite, tu vas à la pharmacie, pareil, tu achètes les médicaments, tu gardes bien tous les papiers. Et ensuite, tu enverras tous ces papiers à l'assurance, que ce soit par voie postale ou encore mieux, s'ils ont par leur plateforme en ligne. Ils étudieront ton dossier et généralement, ils te remboursent en 2-3 semaines. Or là, peut-être que tu te poses la question, et comment ça se passe en cas de soins graves? Si je dois avancer des dizaines de milliers d'euros et attendre des semaines pour être remboursé, c'est un peu galère. Mais dans ce cas-là, en fait, c'est prévu. Pour tout ce qui est hospitalisation, rapatriement, c'est ton assurance qui prend en charge tous ces frais. Et donc directement, sans que tu aies besoin de les avancer. Par contre, dans ces cas-là, et donc en cas de problème grave, il faut que tu les contactes le plus rapidement possible pour qu'ils puissent t'aider, t'assister et prendre tout ça en charge. On est bon, tu sais de quoi une assurance voyage te protège et tu sais comment ça fonctionne. Donc maintenant, on va passer aux 5 critères pour choisir une bonne assurance voyage. Le premier critère, et c'est peut-être le plus important selon moi, c'est que ça soit une protection dès le premier euro. Donc c'est ce que j'expliquais précédemment et par l'assurance santé française. Comme ça, t'as pas à t'inquiéter, tous les soins que tu avances seront remboursés en moins d'un mois et tout ce qui est hospitalisation et rapatriement sont pris en charge. Ça t'évite, dans le cas d'une assurance de type complémentaire, de devoir tout avancer, attendre ton retour en France, faire des dossiers à Amélie, attendre des mois, faire un deuxième dossier, bref, t'as compris, c'est plein de galères. Le deuxième critère, c'est d'avoir le choix du médecin libre. Bon, ça non, c'est le cas de toutes les assurances voyage, mais je préfère le noter. Ton assurance voyage doit te rembourser quel que soit le médecin que tu vas voir, tant qu'il est certifié évidemment. On va pas aller voir des chamans dans la forêt au Pérou. Ce que ça te permet, et ça c'est très important dans les pays en développement, c'est d'aller dans les hôpitaux pour manger les insectes, puisqu'il n'y avait pas la clim et que du coup, tous les insectes rentraient la nuit avec les lumières. Bref, dans ce genre de cas, c'est mieux d'aller à un hôpital privé. Troisième critère, il y a une plateforme en ligne pour se faire rembourser plus rapidement. Ça, c'est relativement récent, mais la plupart depuis les Philippines à la France. Tu vas tout simplement les prendre en photo avec ton téléphone et envoyer le dossier en ligne à ton assurance. On est en 2024, ça serait bête d'avoir une assurance qui fait encore tout en papier, donc je trouve que c'est un critère qui est quand même pendant moins de 2 ans parce que l'assurance peut te le demander à tout moment. Quatrième critère, on veut une assurance qui soit reconnue avec un partenaire qui soit reconnu. Généralement, les assurances voyage vont s'allier avec un organisme mondial d'assistance et c'est comme ça qu'ils vont te permettre une protection mondiale. Donc si tu veux être bien protégé, on va éviter de prendre une nouvelle assurance qui vend un peu du rêve ou d'avoir des assurances qui ont des partenaires qui sont pas très connus. Par exemple, 2 assurances que je te recommande sont partenaires avec AXA et Allianz qui sont des références mondiales dans les assurances et l'assistance. Donc en prenant ces assurances, je suis sûr de pouvoir être protégé partout dans le monde. Enfin, le 5e critère, c'est d'avoir des plafonds de protection assez élevés. Généralement, ça signifie 3 choses. C'est que tu sois remboursé intégralement, que le plafond de soins soit au moins à 200 000 euros, peut-être 2-3 millions. Avoir des plafonds élevés, c'est pouvoir partir sans stress en se disant que quoi qu'il arrive, même le plus grave, on sera protégé. Maintenant, on arrive à la partie qui fâche, c'est les exclusions des contrats d'assurance voyage. Les plus optimistes, pour pas dire les plus naïfs, pensent que les assurances voyage, ça protège tout, mais c'est pas le cas. Il y a des exclusions et ces premières exclusions, c'est les antécédents médicaux. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant le voyage ne sera pas compris. C'est la même chose pour les soins chroniques, comme ceux qui doivent prendre des médicaments pour le diabète ou des antidépresseurs. Je sais que c'est embêtant, mais sur le coup, il n'y a pas d'autre choix que de le prévoir. Et par exemple, ce que tu peux faire, c'est aller chez ton médecin, lui expliquer que tu pars en voyage pour qu'il te fasse des réserves de médicaments et que tu puisses partir avec un stock pour réduire les dépenses pendant ton voyage. La deuxième exclusion, c'est ce que je vais appeler les soins responsables, où l'assurance considère que c'est à toi de faire attention. Plus pour que les gens abusent pas des contrats, vaccins préventifs ou le détartrage des dents, qui sont des soins qui sont pas urgents, pas nécessaires, que tu peux faire. Ça se comprend, ça serait trop simple pour quelqu'un de s'inscrire à une assurance voyage pour 2 semaines quand il va en Espagne pour avoir ses lunettes gratuitement. Pour résumer, tout ce qui est lié à la sexualité, les lunettes ou les soins non urgents, c'est à toi d'être responsable et ça ne sera pas forcément pris en compte par ton assurance ou ça sera limité. La troisième exclusion, c'est tout ce qui est lié à des activités illégales, dangereuses ou irresponsables. Encore une fois, c'est du bon sens. Si tu es totalement bourré, si tu es drogué, si tu conduis sans permis, si tu conduis sans casque, l'assurance peut se refuser de t'aider et de t'assister dans ce genre de cas. Alors c'est difficile de trouver les infos et de voir si les assurances te lâchent vraiment, mais c'est une exclusion que je trouve normale dans les cas où tu fais quelque chose d'illégal, que l'assurance se réserve le droit de ne pas te protéger dans ce cas-là. La quatrième exclusion, c'est tout ce qui est les sports extrêmes ou les sports de compétition. Encore une fois, c'est logique si tu vas faire des sports qui sont très dangereux, qui ne soient pas compris dans une assurance voyage pour monsieur tout le monde et que tu dois prendre une assurance à part, ce qui est généralement le cas aussi en France. Et voilà, il faut être conscient qu'il y a des limitations, comme par exemple le parapente qui n'est pris en charge par quasiment aucune assurance voyage. La cinquième exclusion, c'est les soins immédiats si tu t'inscris en cours de voyage. Encore une fois, c'est une protection logique.
Une assurance voyage, on s'y inscrit avant de partir. Sinon, ça serait trop simple de partir et quand tu tombes malade, de t'inscrire rapidement en ligne pour être protégé. D'ailleurs, certaines assurances peuvent refuser ton inscription si tu es déjà à l'étranger au moment où tu t'inscris. Heureusement, c'est pas le cas de toutes. Certaines acceptent de t'inscrire même si tu es déjà à l'étranger. Par contre, il y aura un délai de carence. Donc, imaginons que tu t'inscris le premier, il y aura les 10 premiers jours que tu vas payer un peu pour rien. Et en fait, c'est un peu ta preuve de bonne foi que tu t'inscris pas pile poil au moment où tu tombes malade. La 6e exclusion, c'est les véhicules. En gros, si tu conduis un véhicule et que tu as un accident, ton assurance couvrira tous tes soins, mais ne couvrira pas les dégâts qu'il y a sur ton véhicule, le véhicule d'un tiers ou les soins que tu aurais infligés à un tiers. Pour être protégé en cas d'accident avec un véhicule, il faut que tu aies une assurance voiture ou moto que tu prennes de préférence quand tu loues le véhicule à l'étranger. À noter, la plupart des assurances voyage ont quand même une limite pour les deux roues à 125 cm3. Donc pour une petite moto, petite scooter, tu es protégé. Mais si tu loues une grosse moto, ils peuvent te refuser de rembourser tes soins. Et la 7e exclusion, c'est les médecines alternatives. Évidemment, les assurances ne rembourseront que les médecins qui sont certifiés et pas un chaman au fin fond de la forêt. On arrive à la fin de cette vidéo et maintenant tu devrais être un pro de l'assurance voyage. Tu connais les 5 types de protection incomplète à éviter. Tu sais ce qu'est une assurance voyage, de quoi elle te protège et comment ça fonctionne. Encore mieux, tu connais les 5 critères pour choisir une bonne assurance voyage et tu es responsable en connaissant les 7 coups de boulot. Et si tu as la flemme, tu peux tout simplement profiter de mon expérience. Après 5 ans à l'étranger, moi je recommande que 2 assurances voyage et je vais te les partager tout de suite. La première, c'est ACS Ami, c'est mon assurance voyage depuis plus de 3 ans. Ils ont une protection qui est très complète, ils ont d'ailleurs le meilleur rapport qualité-prix sur le marché, avec au moment de cette vidéo 37,40 € par mois si je me trompe pas. D'ailleurs à noter, la plupart des assurances voyage c'est plus du 60 € par mois, donc tu vois quand même la différence. Et ils sont aussi très réactifs, ils m'ont toujours remboursé en moins d'un mois. Voilà, si tu veux voyager à l'étranger sans stress, tu peux partir avec eux. La deuxième que je te recommande, c'est Shapka, plus élevé, notamment dans l'assurance par exemple bagages ou annulation. Mais forcément, tu vas payer le prix, c'est entre 55 et 62 € par mois en fonction de la durée de ton voyage. Ce sont 2 références de l'assurance voyage en France qui ont prouvé que tu peux aller avec ACS. Et si tu veux un maximum de protection parce que tu es un peu prudent, quitte à mettre le prix, tu peux aller avec Shapka. Je vais mettre tous les liens en commentaire et ce que je te conseille de faire de suite, c'est de remplir les formulaires pour avoir un devis, pour avoir une première idée de combien ça te coûte. Ou si tu as un départ dans moins de 2 semaines, de t'inscrire dès maintenant parce que bon, ça commence à devenir urgent. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. Si jamais j'ai fait des erreurs ou si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Comme ça, les autres voyageurs pourront voir l'information à cette vidéo pour aider un maximum de personnes. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée et surtout un bon voyage.